Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, le thème que je vais aborder cette fois-ci, c'est un thème qui est compliqué pour moi parce que ça va être le thème de la patience. Et c'est vraiment quelque chose avec lequel je ne suis pas trop familière, avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je suis plutôt quelqu'un de assez hyperactive, avec un sentiment souvent d'urgence. Je reçois beaucoup d'informations intuitives et donc c'est très difficile pour moi de ne pas suivre mes intuitions. Donc je m'embarque très rapidement dans les choses. Pareil, je détecte très rapidement aussi les personnes avec lesquelles je vais m'entendre ou avec lesquelles ça va matcher. Et finalement, j'ai ce sentiment d'aller vite et d'agir tout en étant aussi quand même bien posée. Voilà, j'essaye de faire les deux, mais quand il s'agit de passer à l'action, voilà, c'est quelque chose de très impulsif pour moi, la plupart du temps. Et là, l'idée, c'est d'apprivoiser la patience lorsqu'on s'aperçoit qu'on va peut-être plus vite que d'autres personnes, en tout cas qu'on ne va pas au même rythme que l'autre a besoin de temps et que donc du coup, on n'est pas forcément au même niveau et qu'il faut un petit peu temporiser. Ça peut être vraiment compliqué à manager. Donc la patience, qui peut être aussi quelque chose qu'on peut offrir au même titre que l'amour, au même titre que sa présence. La patience d'être, on peut le voir aussi par rapport à l'éducation des enfants. On peut le voir, là je l'ai beaucoup vu aussi dans le cadre sportif, en fait, le fait de pouvoir faire des activités, des randonnées ou même des parcours où finalement certaines personnes vont vous attendre, et ça fait vraiment chaud au cœur, et c'est très porteur en fait de savoir que certaines personnes finalement vont prendre sur elles pour pouvoir supporter en fait, pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir d'autres personnes qui ne vont peut-être pas au même rythme qu'elles. Et donc ce sujet de la patience, voilà, ça nécessite aussi d'aller voir aussi qu'est-ce que le temps signifie pour nous, comment on peut avoir l'impression de perdre son temps, ou le fait de se dire il faut aller encore plus vite, ou je suis en train de, voilà, littéralement de perdre mon temps, alors que finalement tout ce qui nous est présenté et concourt aussi finalement à notre réalité, aussi à nos initiations. Et il n'y a pas de hasard non plus quand il y a des périodes d'attente. C'est des périodes où finalement beaucoup de choses vont être créées dans l'invisible, même si en réalité, voilà, au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc la patience accompagne aussi tout un processus créatif qui est en germe, qui n'est pas encore manifesté, mais qui est sur le point d'être manifesté, et qui va pouvoir aussi être créé du fait de cette patience. C'est aussi un peu à l'image de la culture, voilà, des plantes, des arbres, voilà, de tout ce qui est tout ce que la terre en fait finalement fait germer. En fait, c'est le fait aussi de respecter une certaine voilà, un certain timing, et ça vient dire aussi beaucoup de notre impatience à penser aussi être prêt, alors que finalement on l'est peut-être pas,
et que chaque espace de patience qui va, entre guillemets, nous être proposé ou pour d'autres, comme moi, imposé, va finalement créer un espace aussi où qu'on peut investir pour soi, pour aller voir justement quelle part de nous demande à germer, demande à éclore. Avec ce temps, ce cadeau, en fait, ce présent qui nous est offert par la vie. Donc l'idée, c'est de supporter la patience ou l'impatience en allant explorer ce que tout ce temps va nous permettre de générer, d'aller observer, d'aller investiguer en nous. Et ça va être aussi un temps qu'on peut utiliser pour finalement continuer à créer et à manifester intérieurement, mettre de la clarté en fait sur nos désirs, sur ce qu'on a envie de créer, sur la façon dont on a envie aussi de vivre sa vie, sans poser des attentes, hein, parce que je rappelle que les attentes, souvent ça fait souffrir, parce que quand elles ne sont pas réalisées dans le timing, ou si elles ne prennent pas la forme qu'on a imaginée, bah, ça va engendrer de la déception. Mais si on a de la clarté par rapport à ses besoins, par rapport à des désirs, mais qu'on laisse aussi un petit peu qu'on émet de façon large en fait, hein, qui sont pas voilà trop précis, mais comment on a envie de vivre sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir au quotidien, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de co-créer, dans quel état d'esprit on a envie d'être. Bah, en fait, cette patience, c'est comme une plage, un espace qui nous permet de nous reposer, de nous poser. En fait, l'invitation, c'est de se servir de cet espace-temps pour nous poser à l'intérieur, et pour finalement, au lieu de le vivre un petit peu en cochant chaque jour, un petit peu comme les prisonniers le font quand ils sont incarcérés, bah, c'est de utiliser tout ce temps libre pour redéfinir aussi ses priorités, pour redéfinir sa vie, pour redéfinir un petit peu ce qu'on a envie, pour mettre de la clarté. Et finalement, bien utiliser ce temps va nous permettre de gagner du temps et de gagner de la rapidité sur la prochaine étape de notre vie. Donc l'idée, c'est de redevenir amis avec la patience, pour ceux qui, comme moi, ont un petit peu du mal avec cette notion, de voir aussi quel est le cadeau et le présent caché derrière tout ce temps qui nous est octroyé, comment il va contribuer à notre vie, à notre réalité, comment il va venir nous renforcer de l'intérieur pour les épreuves d'après, pour les passages, les initiations, pour tout ce qui va venir. Voilà, comment ça va vraiment nous renforcer, nous redéfinir aussi. Et puis, dans ce temps, de laisser aussi la place à la nouveauté, à ce qu'on n'a peut-être pas imaginé. Et puis avec aussi ces notions, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo aussi, des espaces-temps qu'on peut quand même accélérer, qu'on peut ralentir aussi les sauts de lignes de temps. Récemment, j'ai fait un grand choix de changer de ligne de temps, et je vois la matérialisation en fait de ce choix. Et donc du coup, ça demande aussi parfois des petites réadaptations entre ce qu'on a laissé, et puis finalement le saut en fait quantique qu'on réalise, et comment au niveau de l'être-té et de la corporalité, il y a des petits ajustements qui sont à faire, et donc qui peuvent prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc l'idée, c'est
en tout cas pour moi, hein, je fais aussi cette vidéo pour finalement libérer aussi mon mental et ma pensée qui est toujours en pleine mutation, en pleine gesticulation par moment. Des fois c'est très calme et des fois il y a beaucoup d'idées qui viennent. C'est d'utiliser tout ce qui nous est donné par l'univers, notamment le temps, quand on a à attendre, comme un cadeau, comme quelque chose qui va contribuer au meilleur, qui va contribuer pour nous. Et en fait, chaque chose qui nous est donnée, à mon sens, a une utilité. Et l'idée, c'est d'aller rechercher en nous quel est le sens finalement de ce temps. Quel est le sens aussi de vouloir faire vite, 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 si finalement ça nous mène un petit peu dans le décor, et comment finalement de prendre le temps de revenir à son essentiel, à son essence. Finalement c'est le plus beau cadeau qui peut nous être fait, et de aussi ramener au temps présent, ramener à l'instant présent, qui va vraiment nous permettre de nous retrouver, de nous reconnecter à nous-mêmes. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre temps, pour votre patience, et puis quant à moi, je vous dis à très vite. À bientôt.